entrepreneurs, bonjour. Nous sommes maintenant à la fin du confinement, ou tout du moins au début de la sortie du confinement. Nous sommes tous dans les starting blocks pour redémarrer nos affaires, mais les choses ont changé et il va falloir s'adapter au changement. Donc aujourd'hui, l'objectif de mon propos, c'est de vous parler justement de l'adaptation d'entreprise au changement. Il est clair que nous vivons une situation inédite. Si nous appliquons les mêmes solutions, nous n'obtiendrons pas forcément les mêmes résultats. Alors pourquoi en temps de crise, certaines entreprises réussissent et d'autres ne réussissent pas? Comme le disait Charles Darwin, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Notre environnement est mouvant. Déjà, la sortie de crise sera progressive et nous allons devoir faire face à de nombreux changements. Alors, l'entreprise doit s'adapter sans cesse. Deux attitudes. Soit nous passons notre temps à râler sur les mesures qui nous sont imposées, soit nous passons à l'action. Nous faisons de ces contraintes une force face à nos concurrents. Si nous nous adaptons très vite aux gestes barrières et si nous nous équipons en conséquence, nos clients nous feront davantage confiance pour acheter nos produits ou pour nous recevoir. Interrogeons-nous sur notre façon de faire. Parfois, on peut faire de cette crise une opportunité. Est-ce que certains de nos produits ou services ne peuvent pas être utilisés à autre chose? Par exemple, les masques jetables. C'est à la fois une catastrophe écologique et un coût certain pour les entreprises. Donc, certaines entreprises, dont un de mes clients, ont imaginé de produire des masques réutilisables en tissu et en plus y ajouter le logo d'entreprise. D'autres entreprises se sont mises à produire du gel hydroalcoolique alors que ce n'était pas leur activité principale. On voit fleurir de partout de nouveaux services liés à cette crise. Donc soyons imaginatifs. Les habitudes vont changer. Les habitudes des entreprises, mais aussi celles des consommateurs. Par exemple, nous avons pu voir dans certains cas que le travail à distance était beaucoup plus efficace. Alors pourquoi faire de longs trajets pour des déplacements, pour des réunions qui durent parfois seulement 2 heures, alors que nous pourrions le faire aussi bien en visioconférence? Ça serait plus efficace, moins fatigant, on économiserait du temps, de l'argent et ça serait plus écologique. Les habitudes des consommateurs vont également changer. On a pu voir tous l'importance de consommer local dans ces temps de crise. Alors, les commerçants, il faut que vous communiquiez sur l'importance de consommer local. Il ne faut pas laisser aux grands groupes internationaux reprendre le dessus. Nous-mêmes, nous devons montrer l'exemple en consommant à la fois local et national si possible. L'issue de cette crise va dépendre de l'énergie et de l'imagination que nous allons mettre à reconstruire un modèle à la fois nouveau et plus durable. Lors de ma dernière intervention, je vous avais parlé de l'histoire du billet magique. Cette petite histoire qui expliquait comment l'argent paye les dettes en circulant. Alors nous avons tout intérêt à ce que l'argent circule vite et pour cela, il faut réduire les circuits. Il faut donc, comme je le disais précédemment, consommer local et si possible français. Il faut savoir faire un effort à court terme pour avoir un résultat à long terme. Je conclurai mon propos par une petite citation. Quand souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Alors, soyons de ceux qui construisent des moulins. Je vous souhaite donc une bonne sortie du confinement et je vous dis à très bientôt.